Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci en tout cas de me rejoindre sur ma chaîne Les Messages de Caro. Donc on va commencer par des messages intuitifs, avec l'écriture intuitive bien sûr, que je vous ai déjà proposé sur ma chaîne. Les amis, donc ça reste du... Après je ferai bien sûr un tirage avec les cartes. Vous savez qu'avec les cartes vous prenez beaucoup de recul s'il vous plaît. C'est un tirage général non pas personnalisé. Donc je vais commencer à faire l'écriture intuitive. Allez, c'est parti. On me parle, de départ. Départ. On parle de journal. Pourquoi un journal? Vous marquez beaucoup de choses pour certains. Vous êtes beaucoup dans l'écriture. D'accord. C'est pour ça qu'il y a un départ. Si en fait, vous avez marqué aussi dans un journal ou dans un cahier cette idée de poser les choses pour avoir ce nouveau départ. On me parle aussi de départ journal. C'est mettre une annonce. Vous voyez, vous vous lancez dans votre projet. Donc voilà, vous faites votre publicité, votre pub, tout simplement. Par rapport à ça. On me parle d'entreprise. Donc là, ce matin, on me parle beaucoup de, vous voyez, de départ d'entreprise. L'entreprise, on me parle qu'il y a quelques difficultés en ce moment. Faut faire face, d'accord. Faut vous défendre. On me dit. Ça va être un combat peut-être pour certains long, mais nécessaire pour vous, pour passer à autre chose, d'accord? On me dit vraiment ne lâchez rien par rapport à des difficultés, par rapport à une entreprise que vous vivez actuellement. Pour certains, je vois aussi beaucoup de tristesse par rapport à tout ça, tout ce qui touche au niveau professionnel, d'accord? Donc ça va parler pour certaines personnes. Je vois de la tristesse, on se sent seul. Attention, on me dit au burn-out pour certains, d'accord? On me dit protégez-vous, d'accord? On me parle aussi d'un sens interdit. Alors, je suis désolée, je vais très vite ce matin. L'autre fois, je n'allais pas assez vite, c'est comme ça parle, donc j'y vais. Donc là, on me parle vraiment d'un sens interdit. C'est comme si vous avez senti le truc arriver, d'accord? On me parle aussi de points noirs au tableau, d'accord? Mais là, moi, j'ai l'impression qu'on vous dit, faites attention, il y a un sens interdit, d'accord? N'allez pas si vous ne le sentez pas. On me parle soit professionnel ou dans un autre domaine, d'accord? On me dit, mais ouvrez l'œil, d'accord? Ouvrez l'œil. Là, mais on me parle beaucoup ici encore du professionnel. C'est, il y a de la où il n'y en a pas de la jalousie, mais là, c'est quelqu'un ne souhaite pas que vous restez, que cette personne fait tout pour que vous n'avancez pas au niveau professionnel, d'accord? Que vous restez au final, on me dit, à votre place, d'accord? Je vois une femme, je vais décrire un peu cette femme, d'accord? Cette femme ouais, est-ce qu'elle a eu un peu les cheveux en dessous des oreilles ou un petit peu plus courts, d'accord? Je vois une femme avec des formes, d'accord? Je vois des formes, je vois quelqu'un d'un petit peu clair de cheveux, grisonnant, mais un peu clair, d'accord? Clair. C'est quelqu'un, on me parle, qui est souvent en jupe, d'accord? Qui porte des jupes longues, ou voilà, c'est ça. Ok. Bâton dans les roues, ouais. Ça peut être cette personne effectivement qui vous met des bâtons dans les roues. Vous le sentez, vous le savez, d'accord? Donc interdit. Donc pour certains, faites attention aux interdits. Si vous le sentez pas, n'allez pas, d'accord? C'est important aussi d'écouter votre intuition. Ouais. On me parle de déplacement, de véhicule. Ok. Quelques déplacements au niveau pro, ok. Vous en avez marre, j'ai l'impression, pour certains. J'en ai marre, ok. Ok. Pour d'autres, vous en avez marre, mais pour d'autres, c'est une forme de liberté. Au final, vous gérez votre truc parfaitement, d'accord? Vous êtes libre au niveau travail aussi, hein. Ça peut être aussi votre entreprise, vous avez changé de travail. On me parle aussi de métamorphose au niveau professionnel. Ok, je vois un petit papillon là. Ok, papillon.
Ok. J'ai le prénom Louis. J'ai le prénom Louis. Ouais, j'ai le prénom Louis. Avec un L, je vois pas mal de prénoms avec un L. Donc ça peut être masculin ou féminin. Je vois un D aussi. D'accord? Je vois un D. Le jour du départ, on me parle aussi. Encore cette idée de départ. Donc ça peut être un prénom par L, par D, féminin, masculin. Mais on me parle, c'est le jour du départ. Donc il y a un nouveau départ au niveau professionnel. Départ, vous, voilà, vous partez. Ou un nouveau départ, un nouveau travail. D'accord? On vous parle aussi d'applaudissements. Ça veut dire que votre travail, pour moi, il y a comme une forme de réussite, de récompense, pas l'employé du mois, mais c'est un peu, ouais, c'est un peu dans cette énergie-là que vous n'avez pas chômé, vous avez bien bossé et juste le résultat escompté. D'accord. Si on me parle, vous avez été au niveau de votre entreprise avec quelques difficultés financières. On voit qu'il y a quelque chose qui remonte quand même, d'accord? On me parle d'un bon bilan aussi au niveau professionnel par rapport à votre entreprise. Il va y avoir un bon bilan. Ok. Ok, est-ce que j'en ai d'autres? Bon, on me parle de rendez-vous manqués au niveau pro aussi. Mais reporté, ok. Il y a quelque chose qui va être reporté au niveau des rendez-vous professionnels. C'est juste, ouais, ça va être reporté, ça ne sera pas annulé pour certains. D'accord? Ok. Et là, on me parle aussi de reconversion. Et heureusement, on me dit. Ok. On me parle hein, vraiment d'une nouvelle page hein, pour certains qui s'ouvrent au niveau professionnel. Pour certains, je vois des enfants, donc ça peut être aussi travailler avec des enfants, mais ça peut être aussi en tant qu'assistante maternelle, travailler à la maison. Moi, je vois dans cette idée-là, d'accord, accueillir des enfants. Donc ça peut être aussi, vous allez avoir comme un contrôle, on va aller voir comment ça se passe chez vous, d'accord. Moi, j'ai cette notion-là, d'accord, bien aménagé, donc ok, donc ça sera aussi bien. Aménager votre intérieur pour accueillir les enfants. Moi, je pense que ça va être ok pour certains d'entre vous. Ok, ok, j'ai le mot ok. Ok. Ouais, j'ai cette notion où vous vous sentirez beaucoup plus libre au niveau professionnel. Enfin, en tout cas, c'est vraiment une nouvelle vie, une nouvelle page. J'ai commencé hein, tout de suite par un nouveau départ. Hein. Donc, il y a une réponse à une petite annonce. Vous avez passé selon votre démarche hein, au niveau professionnel. Voilà. Les amis, on va passer tout de suite, bien sûr, à mes petits oracles. C'est parti. Alors, je pose ça. Je prends une petite place. On va aller voir au niveau des oracles. Alors, c'est parti. Je vais le prendre au niveau du tarot onirique. Alors, pour ceux qui regardent, qui sont de passage ou mes fidèles abonnés, merci hein, en tout cas pour vos messages. Ça me fait toujours très très plaisir. Merci. Je prends celle-ci. Alors, bon, là, le 3 d'épée, on voit qu'il y a quand même des sacrifices. Il y a eu quelque chose qui vous a fait quand même du mal. On voit que l'épée, c'est quand même les épreuves que vous avez eues aussi. D'accord? Donc là, avec le 3 d'épée, on va être sur des communications. Aussi, ça va être aussi un esprit vif, mais on voit que, en tout cas, parce que je dis esprit vif, parce qu'on voit qu'on va remonter, hein, parce qu'on a quand même le 9, il y a cette idée de nouvelles vibrations, de se poser, même s'il y a des obstacles, on continue, d'accord, mais on voit que là, vous avez été quand même, je dirais quand même avec quand même cette carte-là, hein, mis à terre, on voit qu'il y a eu des blessures. D'accord. Le 9 de Pentacle va vous indiquer avec le 9 de quelque chose qui va au final se terminer. Il y a aussi une réalisation
effectivement par rapport à ça. Donc c'est en tout cas vous avez aussi une évolution des acquis, donc les épreuves que vous avez vécues, vous allez remonter, d'accord? Pour moi il y a vraiment cette idée que vous allez remonter quand même la pente. C'est aussi on peut vous parler aussi de patrimoine, de gestion de patrimoine. C'est aussi la fin d'un cycle. C'est la clé aussi de l'évolution. Elle va vous parler aussi également pardon, de voyage, d'une influence étrangère. Donc voilà, c'est pour moi il y a comme une forme de redémarrage, d'accord? Une nouvelle harmonie aussi, ce que je ressens aussi. Ok. Donc là on voit que après une période qui a été blessante, que vous avez été à terre, on voit quand même, hein, vous avez été meurtri. On voit que quand même avec le 3, si je prends juste quand même le 3, vous êtes quand même sur quelque chose où il y a du mouvement, où il y a un renouveau qui va vous permettre de repartir, d'accord? Il y a une forme de renaissance avec le 9, d'accord? Avec le cavalier. D'accord? Avec le cavalier, on va vous parler de renouveau encore, d'accord? C'est vraiment la victoire sur l'adversité, des courriers inattendus, d'accord? Qui va vous créer un nouveau départ. Donc après une période de blessure, on voit bien qu'il y a des nouvelles énergies qui arrivent. On vous a pris le temps nécessaire de remonter la pente pour certains d'entre vous, effectivement. Et là, on est avec l'as... l'as de... ça c'est quoi? C'est l'as, pardon, de... Pourquoi je disais quoi? C'est l'as, pardon, de bâton qui vous parle au final de votre potentiel, d'un nouveau départ encore. Donc il y a quand même entre le 3, le 9, le cavalier et là c'est vraiment aller de l'avant, avoir un renouveau. Donc là on a vraiment un nouveau départ. Donc comme je vous l'ai dit en écriture intuitive, le premier mot qui est venu c'était départ, d'accord? Un nouveau départ, un départ le jour du, j'avais dit le jour, un nouveau jour, le jour du départ aussi tout à l'heure. Donc c'était vraiment le mot de départ. Donc il y a vraiment quelque chose que vous recommencez dans un domaine qui va vous parler, que vous avez travaillé effectivement. Avec l'as de bâton, pardon, c'est effectivement une chance à saisir. Il va avoir un nouveau démarrage au niveau professionnel, hein, on l'a vu dans l'écriture intuitive, je parlais beaucoup aussi du professionnel. C'est l'esprit d'entreprise, d'autorité, mais c'est en tout cas une grande vitalité que vous allez avoir. C'est la réussite, c'est la puissance que vous avez favorisant effectivement la réussite, puissance d'action qui va favoriser au final la réussite. Donc on a eu un nouveau départ, comme je vous ai dit aussi, hein, il y a un départ, comme j'ai dit, vous allez aussi entreprendre autre chose dans votre vie. Tout à l'heure, on avait aussi au niveau professionnel, mais pourquoi pas dans votre vie? Mais on voit bien que, en tout cas, vous allez avoir un nouveau départ qui va vraiment vous permettre aussi d'avoir une forme de stabilité. Allez, je vais prendre avec celle-ci. Ah, j'ai sonné car j'ai mis à l'envers. On a beaucoup de chiffres quand même. De chiffres impairs. Alors, les chiffres impairs, je l'avais noté. Les chiffres impairs s'affirment et s'extériorisent. Voilà, il y a beaucoup de culpabilité, hein. Vous êtes blessé, vous avez été blessé, d'accord. Là, avec le 9 de Pentacle, on est sur une distance. Voyons, on prend de la distance par rapport à la culpabilité et à ce côté où on a été énormément blessé, on a été à terre, hein. C'est vraiment ça, on a été meurtri par rapport à une situation pour certains d'entre vous. Mais là, vous voyez, on prend de la distance par rapport à tout ça, parce que je vous dis, il y a quand même une nouvelle vibration, il y a une renaissance. Là, on voit qu'on rêve de nouveau à avancer dans sa vie, à entreprendre d'autres choses. On a des rêves et ces rêves peuvent devenir aussi réalité.
On est sur des contrats, donc des nouveaux engagements, comme je vous ai dit tout à l'heure au niveau professionnel, mais c'est aussi des nouveaux contrats de vie. Quelque part, vous allez vers autre chose dans votre vie. C'est une officialisation par rapport à un domaine, donc on est bien dans des signatures, vraiment sur autre chose, d'accord? Un rêve qui devient réalité, ça peut être au niveau aussi professionnel avec son partenaire. Il va avoir aussi une nouvelle rencontre parce qu'on est sur aussi un renouveau. On décide si on est en couple effectivement de renouveler aussi pourquoi pas nos vœux ou pourquoi pas aussi d'officialiser, d'habiter ensemble, d'avoir un nouveau départ ensemble, d'accord? Moi c'est ce que je ressens par rapport en tout cas à ces cartes qui sortent. On voit qu'on a été dans cette forme de cloître qui va au final vous parler avec Saturne qui est là. Je vais vous la faire voir, vous voyez, on est dans le cloître, on est avec Saturne. C'est vrai que c'est un aspect négatif, mais au final, on vous dit qu'il faut entreprendre d'autres solutions pour réussir, d'accord? Ne restez pas fermé dans une situation voilà, qui est inconfortable, qui n'est plus possible. Arrêtez d'être cloîtré chez vous, d'être ce sentiment on me parle d'infériorité pour certains, j'ai l'impression que certains vous avez ce ressenti là, mais là vous voyez c'est arrêter d'être dans la culpabilité, arrêter de vous faire du mal, de vous dire que vous êtes peut-être l'amour c'est pas pour vous, enfin la vie voilà ça c'est négatif là, mais de toute façon on voit que de toute façon vous restez pas dans cette situation là, d'accord, parce qu'on voit bien que vous prenez les choses en main, c'est pour moi vous clôturez quelque chose là, d'accord, vous sortez de votre tristesse, voilà, vous reprenez les rênes de votre vie tout simplement. Alors par rapport à la carte de la distance, on va aller voir qu'est-ce que ça nous dit. Alors, et ben c'est le bonheur, voyez. Pour moi, comme je dis avec le 9, c'est aussi la renaissance, c'est besoin de s'éloigner aussi, c'est une nouvelle réalisation dans vos projets. Pour ça, il faut prendre de la distance. Et le fait de prendre de la distance dans votre vie par rapport à un domaine, c'est le bonheur, c'est la coupe, c'est la réussite. D'accord? De toute façon, je vous l'ai dit, dans votre jeu, il y avait quand même la réussite dans les choses que vous allez entreprendre. Avec le rêve, alors pour certains, vous rêvez du prince charmant ou de la princesse qui arrive dans votre vie. D'accord? Bon, on sait que tout le monde n'est pas parfait, et heureusement. Mais en tout cas, cette personne risque d'arriver quand même dans votre vie. Hein, d'accord? Vous rêvez aussi de faire cette rencontre. Là, le rêve... alors bon, on est quand même, j'aime pas trop cette carte, on est sur Mars, donc il faut l'énergie négative à votre égard. Il faut arrêter de vous faire du mal aussi à vous, d'accord, d'être aussi dans ce côté impulsivité, ce côté feu, ce côté vous braquez, d'accord. C'est en fait, il faut vraiment vous libérer des tensions, vous voyez, si... voilà, à l'intérieur de vous, c'est le feu, vous avez envie d'exploser. Je pense que quand même, pour certains, il faut aussi aller de l'avant et concrétiser vos rêves, d'accord, parce que j'ai l'impression que si aussi vous vous libérez pas ou voilà, vous suivez pas vos rêves, vous risquez de le regretter par rapport à vos rêves. Mais il faut absolument aussi de se décharger sûrement de ce côté, ce tempérament de feu aussi, c'est apaiser un petit peu les choses, vous voyez, ce côté endormi, tout simplement. Alors ce qui est marrant, parce qu'on me dit aussi pour certaines personnes, comme ça pour du général, j'ai plusieurs énergies qui viennent, on me parle aussi de, justement, au lieu d'être toujours dans la rêverie, c'est bien de rêver, oh là là, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça, ou ci, ou ça. Oui, c'est j'aimerais. Mais au final, on vous dit, bah, réveillez-vous, hein, sortez votre côté feu, ce côté combativité. Voilà, c'est aussi prendre le taureau par les cornes et d'y aller, d'accord? C'est le moment aussi de passer à l'action, d'accord? Pour d'autres, faut temporiser, il faut trouver au final un juste milieu. Par rapport à la carte des contrats, donc un nouveau départ, et ben c'est l'abondance et l'argent. Donc pour certains, effectivement, au niveau professionnel, vous allez avoir de l'argent, donc un nouveau départ au niveau professionnel, et il y a de l'argent qui rentre, d'accord? Pour certains, effectivement, ça peut être un prêt qui va être accordé, mais dans tous les cas, dans tout ce que vous allez entreprendre, tout ce qui est contrat, signature, officialisation, c'est l'abondance qui arrive dans votre vie, d'accord? Ce nouveau départ, c'est
c'est très très bien, d'accord? C'est très très bien. Et vous voyez, c'est la nativité, c'est la naissance, c'est le soleil, c'est la vitalité, c'est vraiment, ça y est, il y a un projet qui naît en fait, un projet qui naît, c'est le pouvoir de la vie, c'est le début, c'est, en tout cas, c'est la force vitale, ça y est, d'accord? Ouais, on n'est plus dans cette, vous pouvez pas faire marche arrière, d'accord? Là, il y a un début, c'est ce que vous attendez depuis un moment, et ben ça arrive. Donc, prenez pas peur. Voilà. On va aller voir avec, je cherche mes cartes comme d'habitude. Ah, ils sont où? Parce que j'ai bougé toutes mes cartes. Alors, ils sont là, c'est ça que je cherche. On va aller voir au niveau, hop, on va aller voir par rapport à ça. Alors, avec le grand oracle de l'amour, on va aller voir ce qui sort. Bon, alors, ce que je suis en train de voir là tout de suite par rapport au contrat, effectivement, il peut avoir par rapport à des signatures. Hein. D'accord, on l'a vu en écriture intuitive. S'il y a eu des difficultés au niveau d'un employeur, en tout cas par rapport à ça, on voit qu'il y a un contrat où c'est aussi... il peut avoir justement des conflits au niveau de ce contrat-là. Et je vous ai dit tout à l'heure que je voyais un problème avec une collègue ou une hiérarchie en tout cas, où ça va poser problème. D'accord? Donc là, moi, je dirais que faut pas se laisser faire. Hein, je vous le redis encore, faut pas se laisser faire. D'accord? En tout cas, s'il y a du conflit au niveau professionnel, faut pas rester inactif. Hein, faut pas prendre... Enfin, faut y aller, hein, faut sortir son cloître, faut oser dire ce qu'il faut et faut vous battre par rapport si surtout on vous doit quelque chose, d'accord? En fin de contrat ou des choses comme ça. Donc là, on voit la bonté, la générosité, on voit qu'on donne son cœur ou quelqu'un vous donne son cœur, en tout cas, son envie de partager quelque chose avec vous, d'accord? On voit quand même, c'est une forme de sincérité, c'est le bonheur, d'accord? C'est des sentiments qui sont passionnés, c'est aussi au niveau du 4, on voit qu'il y a une construction, une stabilité au niveau sentimental à venir ou qui va arriver, d'accord? On voit effectivement qu'il y a des vérités, il y a une sagesse. Moi, je vais le prendre avec le chiffre 7, même si c'est le labyrinthe. C'est quelqu'un que vous attendez depuis longtemps, que c'était quelqu'un que vous attendez au final depuis longtemps. D'accord, que vous connaissez ou pas, mais moi j'ai cette notion, c'est quelqu'un que vous attendez depuis longtemps dans votre vie. Hein, on se disait, bah, c'est quand il ou elle arrive, mais là ça arrive, d'accord. Mais là on voit qu'en tout cas cet amour c'est aussi vrai, parce que je vous disais les vérités, c'est une grande sagesse. Cette personne arrive, d'accord, arrive. Donc pour certains, faites un petit peu preuve de patience, mais je pense que ça peut aller très vite. Ouais, ça peut aller très vite. Alors, donc là, on vous dit aussi d'avoir confiance, d'accord? Confiance, on va se lancer dans cette nouvelle histoire, le bonheur, on a confiance en notre avenir sentimental. Là, on a confiance, on va faire une nouvelle rencontre. On décide d'aller de l'avant, de faire des nouvelles rencontres, d'accord? Voilà, il y a de la concrétisation dans l'air là, hein, d'accord? Après le labyrinthe, le puzzle, on arrive, ça y est, on a réussi à stabiliser cette relation, à faire cette nouvelle rencontre, tout simplement. Hop. Je vais prendre celle-ci. Alors, on vous dit au niveau sentimental pour certains, attention, situation qui se fane, pique, tension. Il y a du feu encore, hein, donc vous voyez, il y a du feu, donc faites attention de pas rallumer, vous voyez, ça se calme. Et j'ai l'impression qu'un des deux, vous voyez, remet de l'huile sur le feu, faites attention, parce que là, il y a une situation qui ne fonctionne plus. C'est en train de se faner, donc moi je dirais faire attention par rapport à ça. Bon, il y a quand même une transformation. Ok.
Bon. Ok, une personne vient vers toi. Ok. Ah, tu vas avoir des nouvelles. Hein. Il y a quelqu'un qui vient vers toi, tu vas avoir des nouvelles. D'accord? Ok. Ah, on me parle. Alors, ce qui est... Ok. Ce qu'on me parle, c'est que je vais prendre plusieurs situations. Attention, cette situation se fane. Déjà, ce fan, il va avoir une transformation. Ça veut dire qu'il va avoir un renouvellement dans ta vie. Donc, ça peut être une nouvelle rencontre. J'ai l'impression que pour certaines, vous êtes un petit peu désespérés de ne pas rencontrer cette personne, mais on a dit que ça va arriver. D'accord? En tout cas, je vous le souhaite sincèrement. Et là, il y a vraiment une personne qui vient vers toi. Tu vas avoir des nouvelles de cette personne. Donc, c'est quelqu'un que tu connais plus ou moins, ou tu as peut-être déjà parlé, mais en tout cas, tu vas avoir des nouvelles. Donc ça peut être soit par téléphone, soit par les réseaux sociaux et compagnie. D'accord? Donc là, attention, pic tension, donc ça peut être aussi dans le couple, qui peut effectivement avoir dans le couple. Et là, ce que je ressens par rapport à la transformation de personne vient vers toi, c'est que cette personne souhaite, en tout cas, s'il y a eu des tensions, des pics, des disputes dans votre situation de couple, ça risque de changer. Tu vas avoir des nouvelles de cette personne va revenir vers toi, ou c'est peut-être toi, après tu peux transposer, pour que les choses s'arrangent. Parce que on voit que il y a des sentiments, on a envie de faire des efforts, mais ça peut être toi comme l'autre personne. D'accord? En tout cas, il y a des nouvelles pour se rabibocher. Se rabibocher. Bon, c'est plutôt pas mal. Bon, je vais vous prendre une petite carte, je dirais, conseil des maîtres ascensionnés. On te parle, oui, les obstacles sont effacés. Tout simplement, sont en train de s'effacer. Il y a quand même encore du renouveau. Alors, la petite carte conseil, qu'est-ce que les maîtres ascensionnés ont envie de te dire? Eh bien, de faire le saut dans n'importe quelle situation. Si tu as des hésitations, faut mieux y aller, se prendre un vent, que pas y aller et vivre dans les regrets. Ouais, fais le saut et choisis la paix. Donc, c'est aussi en concordance avec là. Mais choisis la paix. Fais le saut d'avancer aussi dans ta vie, tout simplement. Revois tes priorités. C'est important. Pense à toi. Alors, je vais prendre une petite carte. Peut-être à méditer. Voilà, pour toi. Ou que ça va te parler autrement. Moi, je dirais peut-être à méditer. Voilà. L'instant présent. Je cesse de m'inquiéter pour le futur ou de souffrir pour les expériences du passé. Je tire les leçons positives de mes expériences et je retrouve la magie et la lumière dans ma vie. Je vis pleinement le merveilleux et la béatitude éternelle du moment présent en demeurant dans cette force éternelle. Voilà. Magnifique. Mettez aussi dans votre bulle de protection aussi. D'accord ? Ça revient un peu là où vous avez eu beaucoup de souffrance. Vraiment, cette carte, franchement, il y a juste à la regarder. Elle parle toute seule. On voit qu'il y a eu de la culpabilité. Mais au final, on va prendre de la distance par rapport à ça. Donc voilà, c'est avancer. Moi, je suis en train de mettre du petit bazar dans mes cartes et j'aime pas ça. Donc voilà les amis. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a convenu. J'espère que ça vous a parlé. Ça va vous éclairer par rapport à une situation. Moi, en tout cas, je vous remercie sincèrement, en tout cas, de me suivre sur ma chaîne. Si ce n'est pas fait, je vous invite aussi à vous abonner et à liker cette vidéo pour la faire partager au maximum sur YouTube, pour la faire partager peut-être à des personnes comme toi, comme vous, qui ont besoin d'éclaircissement. En tout cas, je vous remercie sincèrement, en tout cas, de liker cette vidéo et je vous dis à très bientôt les amis. Portez-vous bien.